Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une petite vidéo. On va partir du côté de l'Italie, ce coup-ci, avec les petits pronostics pour ce week-end. N'oubliez pas les 200 likes pour la prochaine vidéo, ce sera la cinquième journée euh, de Serie A, je crois que c'est directement la semaine prochaine de toute façon. Donc voilà, on commence les résultats d'il y a 15 jours. Le Taureau, ça avait bien commencé avec un score exact. Globalement, les 6 premiers matchs étaient magnifiques avec le Taureau, l'Inter. L'Inter, pour moi, c'était ma plus grosse confiance de Serie A. D'il y a 15 jours, je les voyais vraiment gagner contre l'Atalanta. Ils les ont écrasés, donc c'était vraiment parfait. Bologne, l'over 1,5 ici. Bon, au final, il y a eu un partout, je crois. Ah, c'est ça, il y a eu un partout. Lecce Cagliari, un but partout. J'étais parti sur ça. Il y a eu 1-0, alors que Cagliari a joué plus d'une mi-temps à 11 contre 10. Malheureusement, c'est pas passé. Ils ont pas réussi à marquer un but, ces idiots-là. Lazio Milan, j'étais parti sur un Milan au nul. Il y a eu 2-2. Superbe l'action du deuxième but pour les Milanais, avec le but de Leao. Vraiment magnifique l'action. D'ailleurs, Leao, c'est pareil, c'est le genre de mec, on peut écrire des romans sur lui. Ses prestations, franchement, c'est pas fameux. Le Napoli contre Parme. Je suis parti sur le Napoli, ils ont gagné. Ils ont gagné dans la difficulté de but 1 contre Parme. La Fio contre Parme, d'ailleurs, c'est leur goal qui s'était pris un rouge en sortant loin de ses buts, etc. contre le Napoli. C'est ça qui les a relancés, heureusement pour nous, heureusement pour moi. La Fio contre Monza, j'étais parti sur un under. Au final, il y a eu 2 buts partout entre ces deux équipes-là. Le Genoa ou nul, le Hellas a créé la surprise en allant gagner du côté du Genoa, 2 buts à 0. Le Hellas, c'est un peu une équipe surprise de ce début de saison. La Juve ils ont tapé le Napoli, ils ont tapé le Genoa en 3 rencontres. C'est propre ce qu'ils font pour le moment. Les joueurs de Vérone. La Juve contre la Roma. J'étais parti sur le Juve nul over 1,5. Malheureusement, il y a eu 0-0 là ici. Et Udinese contre Como, j'étais parti sur Udinese au nul. Ils ont gagné, mais plus que dans la difficulté. Como, franchement, ils étaient bien meilleurs. Ils auraient bien mérité de partir à minima avec un nul. Donc ça a donné ça en gros. On a eu un bon match, c'était Lazio Milan quand même, c'était un bon petit match. La Fio contre Monza, la Fio qui a du mal en ce début de saison. Ils ont du mal à trouver leur rythme. La Juve contre la Roma, comme souvent, ça a donné une purge. Et l'Inter, voilà, peut-être le plus beau match dans le jeu. Les Interistes qui ont encore montré leur ultra domination sur le championnat italien sur ce match-là. Donc on y va. Pronostic, la quatrième journée. Premier match. Como de Fabregas contre Bologne. Como, comme je l'ai dit, ils sont pas bien payés depuis le début de la saison. Ils ont beaucoup d'occasions, mais ils marquent quasiment jamais. Ils avaient même loupé un pénal contre Udinese d'ailleurs carrément. Quant à Bologne, ils font un début de saison très compliqué. Ils ont perdu beaucoup de monde à l'intersaison. Et on voit qu'ils le payent clairement, notamment le coach. Pour ne citer que lui, mais bon, ils ont perdu franchement la moitié de leur équipe. Donc ça va être chaud. Je pense que ça va être chaud pour eux la saison, surtout avec la LDC du coup, en plus, qui va venir, va venir garnir leur emploi du temps, et je pense que ça peut leur faire mal sur la saison. Je pense que Bologne va vivre vraiment une saison très compliquée. Là ici, je suis parti sur un nul entre les deux équipes. Je me dis qu'ils peuvent se partager comme ça. Mais Bologne, ils ont tout intérêt à eux, c'est de le prendre ce match-là, parce que vraiment, sinon ça va être très compliqué avec le calendrier qui se profile. Empoli contre la Juve. Là, je suis parti sur la Juve. Vraiment, il faut un bon début de saison. Je les trouve plutôt costauds. Défensivement, ils prennent quasiment jamais de but. Empoli, ils font aussi un bon début de saison. Ça peut être une surprise, un peu comme le Hellas. Ils restent sur leur fin de saison dernière avec le maintien. Là, dans les, je sais plus, c'était quoi, la dernière journée ou l'avant-dernière, je sais plus, Empoli, mais c'était en toute fin, je crois que c'était la dernière journée avec Mbanyang. Je sais plus. Donc voilà, je pense que la Juve, c'est pas mal, c'est costaud. Euh, avec Coupe Miners qui est venu un peu renforcer les rangs du côté d'Empoli. Franchement, ils ont une belle équipe. Je pense qu'ils devraient réussir à s'imposer. Le Milan contre Venezia. Milan qui a du mal en ce début de saison. Venezia, pour moi, ils n'ont pas le niveau de la Serie A. Donc je suis parti sur une victoire milanaise tranquillement, 2 buts à 0. Même si le Milan, ils aiment bien se faire peur quasiment tous les matchs. Le Genoa contre la Roma.
Moi, mes 2 équipes que je vous avais dit qu'il fallait suivre avec attention, c'était la Roma et la Fio et pour le moment, les 2 elles y arrivent pas, hein. Après, c'est normal, il y a vraiment des styles de jeu. La Roma, ils ont quasiment changé tout leur effectif et la Fio, c'est vraiment pas du tout par rapport au même jeu que la saison passée et il y a quasiment aussi pareil, la moitié de l'effectif qui est nouveau. C'est un peu plus long, bon bref, c'est comme ça. Bon, en tout cas, c'est 2 équipes quand même à suivre, je pense, cette saison. Les matchs pour le moment ils sont plutôt sympas en plus à voir de ces 2 équipes-là quand même si c'est pas bien payé. Un peu comme le Milan au final. Ils jouent pas si mal mais c'est pas payé, depuis le début de la saison. Donc à voir ici, je pense que les Genoa, ils ont perdu contre le Hellas. J'espère qu'ils vont perdre contre la Roma, que ça lancera cette vieille louve ici. L'Atalanta contre la Fio, je pense que l'Atalanta, par contre là j'ai du mal à voir le regain de santé de la Fio contre l'Atalanta. Donc je vais partir sur une victoire des Bergamasques ici contre la Fio. Le Torino contre Lecce, je pense que ça va être un match tranquille pour le Toro. Il devrait s'imposer sans trop forcer contre Lecce. Cagliari, après le Torino, c'est jamais une équipe qui va gagner 4-5-0. Ça n'existe pas chez eux, il y aura un 0 2-0. Ce serait très bien pour eux. Cagliari contre le Napoli, là je suis parti sur quand même les Napolitains. J'ai pas mis tant de surprises que ça, quand même, ici. Ouais. Peut-être Bologne, peut-être une surprise. Mais non, je suis pas parti sur beaucoup de surprises cette journée. Il y en aura une encore, je crois. Ouais, j'aurai encore une surprise ouais, jusqu'à la fin. Les Napolitains, du coup, allaient gagner du côté de Cagliari. Monza Inter, alors je vais pas m'éterniser, je pense que l'Inter est bien meilleur que cette équipe de Monza qui a du mal en ce début de saison en plus. Donc attention à eux, la saison peut être très longue. Parme contre Udinese. Là j'ai repris encore un nul sur ce match-là. Udinese pas si mal quand même depuis le début de la saison. Parme pareil, surtout à domicile. Il marque quasiment tous les matchs. Udinese c'est une équipe bien plus offensive qu'habituellement. Donc match plutôt sympa peut-être. J'ai pas pris le 0-0, j'ai pris le 1-1 entre ces deux équipes. On termine par la Lazio contre le Hellas. La Lazio, ils ont perdu Chiro déjà, c'est déjà beaucoup. Grosse perte. Et le Hellas, il fait un bon début de saison, donc je me méfie énormément de ce match-là. Je vais vous dire, moi, la Lazio, c'est pas une équipe en qui j'ai confiance, et c'est une équipe en qui j'ai quasiment jamais confiance, même. Même si, au final, ils font des plutôt bons résultats. Euh, Là, j'ai pris une petite surprise. Ce sera la dernière, ici. J'ai pris un but partout entre la Lazio et le Hellas. Je trouve que le Hellas, voilà, allait gagner du côté du Genoa, taper 3-0 le Napoli à domicile. C'est des beaux résultats. Et la Lazio, ils n'ont pas plus impressionné que ça depuis le début de la saison. Ils ont pas un 11 ultra compétitif, je trouve. Après, là, je me suis peut-être emballé pour la Roma parce que j'ai envie de les voir gagner. Mais tout le reste, je pense que ça devrait pouvoir le faire. Je pense que les équipes sont bien meilleures, même si elles sont favoris, quoi. Que ce soit la Juve, le Milan, l'Inter. Ces équipes-là, elles sont quand même bien meilleures que leurs adversaires. Le Napoli, ça peut risquer d'être un peu plus compliqué. Parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de difficultés dans le jeu des Napolitains. Euh, donc voilà. Les Romains, je pense que je me suis peut-être un peu emballé. Mais bon, il faut de temps en temps. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous, et je vous dis à très vite. J'ai pas regardé encore comment ça se goupille derrière. Je sais pas si on part directement sur la LDC ou pas la semaine prochaine. Je ne sais pas. J'ai pas regardé, pour être honnête. Donc on verra ça. Allez, ciao tout le monde. À plus. Bonne chance à tous.